Bonsoir Jean-Claude Trichet. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Alors Christine Lagarde prend ses fonctions à la Banque Centrale Européenne, fonction que vous avez donc occupée entre 2003 et 2011. Et elle a déjà exprimé une prise de position qui fait réagir. Pour elle, l'Allemagne n'investit pas suffisamment alors que son budget est excédentaire. Trop d'orthodoxie budgétaire tue la croissance. Est-ce qu'elle a eu raison de le dire ? Certainement. C'est une des dimensions de la situation présente. La Banque centrale ne peut pas tout faire elle-même, elle ne peut pas être la seule à agir et à porter le poids d'une situation qui est très difficile. C'est vrai en Europe, c'est vrai au Japon, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans tous les pays avancés. Et donc il y a d'autres dimensions qui doivent jouer leur rôle, on ne peut pas laisser la Banque centrale seule, elle a raison de le dire. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit son prédécesseur et ce que je disais moi-même, si vous voulez, en montant. Clairement, il faut en effet que les politiques budgétaires, là où il y a des marges de manœuvre, puissent se mobiliser. C'est absolument clair. Allemagne, Pays-Bas. Les marges de manœuvre, Allemagne, Pays-Bas. Les Pays-Bas ont d'ailleurs pris des décisions qui sont importantes. L'Allemagne doit les prendre et elle est en train de réfléchir. Mais ce serait important d'utiliser ces marges de manœuvre. À vrai dire, il n'y en a pas dans quelques autres pays. Oui. Il faut bien voir. Et surtout qu'on se souvient qu'à l'époque où vous étiez à la tête de la BCE, dans les années 2000, l'Allemagne était en difficulté. Les autres pays européens avaient mis en place des politiques de relance. Est-ce que Berlin doit jouer plus collectif ? Non, on ne peut pas dire que Berlin n'a pas joué collectif. Berlin a joué le rôle d'une locomotive économique aussi pour l'ensemble de l'Europe. Donc, il faut accuser personne. Ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, en effet, ceux qui ont des marges de manœuvre doivent les mobiliser. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres choses à faire, des réformes structurelles dans tous les pays sans aucune exception, parce que si on avait une croissance potentielle plus élevée, on allégerait le fardeau de la Banque centrale, on aurait une croissance supérieure, on créerait plus d'emplois. On a encore un chômage de masse dans quelques pays membres de la zone euro, nous-mêmes, et donc il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Et puis il y a certainement, dans les pays qui ont des excédents externes très importants, c'est le cas en particulier de l'Allemagne, des Pays-Bas aussi, et d'un très petit nombre d'autres pays. Là, clairement, il faudrait que la demande interne, comme on dit, si vous voulez, l'ensemble, investissement et consommation, soit plus dynamique. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages à adresser à tous les pays européens de la part de la Banque centrale pour alléger le fardeau de la Banque centrale. Pour que l'Europe puisse peut-être maîtriser davantage cette politique d'investissement, ne pas dépendre de la volonté des gouvernements des États membres, est-ce que la solution est celle prônée par Emmanuel Macron, c'est-à-dire la mise en place d'un vrai budget de la zone euro ? Écoutez, il y a eu une décision politique après discussion entre la France et l'Allemagne. Le concept de la création d'un budget de la zone euro est acquis maintenant et il a été accepté faut le remplir par l'ensemble des pays membres. Il faut le concrétiser. C'est pas encore ce qui serait l'idéal, clairement, c'est-à-dire un budget de la zone euro qui puisse jouer le rôle d'amortisseur de la politique économique de la zone euro. On n'en est pas là, il n'y a pas eu de consensus pour aller jusque-là. Mais indépendamment du fait qu'on n'a pas encore de budget de la zone euro, c'est quand même un gros progrès que d'avoir décidé d'avoir un embryon de budget, d'une part, et d'autre part, ça n'empêche pas, encore une fois, dans le cadre des règles qui existent actuellement, les pays qui ont des marges de manœuvre, d'utiliser ces marges de manœuvre dans leur intérêt, et dans l'intérêt de l'ensemble de la zone euro.